transition entre l'étape 1 et l'étape 2 est certainement la plus difficile à franchir. Hein? Il s'agit d'amener les parties à cheminer d'une étape d'antagonisme, de divergence, vers une phase de convergence qui est propice à l'identification des besoins, des intérêts, soit de leurs besoins et de leurs intérêts exclusifs à chacun d'eux et de leurs besoins communs, phase essentielle à l'identification de solutions pour en arriver à une entente pérenne et durable. Hein? L'entente pérenne et durable sera celle qui répondra non pas à la satisfaction du problème énoncé par les parties, mais bien à la satisfaction de leurs besoins authentiques propres à chacun d'eux. Cette transition est particulièrement difficile à opérer puisque chacune des personnes est souvent embourbée dans le passé, embourbée dans sa propre vision du conflit. Bien sûr, on aura favorisé par la technique de la reformulation, la technique du reflet, on aura favorisé un bon climat d'écoute empathique où chaque personne aurait été à même de se mettre à la place de l'autre, de mieux comprendre sa vision des événements. Mais bien sûr, on reste encore très souvent avec deux histoires parallèles qui ne se toucheront pas. Une des interventions que j'aime bien faire, surtout quand, évidemment, le temps est limité et qu'il faut opérer cette transition-là de façon assez directive, c'est un peu l'intervention que j'appelle faire le deuil de la vérité. Hein, je leur dis, une fois que par exemple, reprenons mon exemple d'André et de Benoît. André a pu s'exprimer, Benoît a pris des notes, Benoît a pu s'exprimer, André a pris des notes. Ensuite, il y aura eu un échange de part et d'autre. À un moment donné, je vais leur dire la chose suivante. Comprendrez ici qu'on pourrait continuer à parler pendant des jours, des heures, des jours, des semaines. Et le moment n'arrivera pas où on va pouvoir regarder vers le passé et se dire « Ah, bien finalement, avoir su, j'aurais pu voir les choses comme tu l'as vu toi-même. Avoir su, on ne serait pas aujourd'hui en conflit. Non, ça n'arrivera pas. Il faut, dans le cadre à un moment, le seul objectif est de reconnaître la légitimité d'un point de vue différent du mien sur la situation. Je ne suis pas d'accord avec toi, cependant, maintenant que je t'ai écouté, maintenant que j'ai compris un peu mieux ta perception des événements, je peux comprendre que tu aies vu la situation de cette façon. Donc, c'est un peu ce que j'appelle, il faut faire le deuil de la vérité. Il n'y aura pas une personne qui aura la version officielle à laquelle l'autre va adhérer, donc reconnaître la coexistence de deux versions séparées de la même histoire. Comment opérer la transition entre 1 et 2, techniquement, hein? Une fois qu'on a utilisé cette image du deuil de la vérité. Hein? C'est souvent par la technique du recadrage. Hein? Le recadrage, reprenons notre exemple d'André et de Benoît de tout à l'heure. Je pourrais poser la question à André, mais André, pourquoi vous êtes exaspéré de la sorte? Hein, tout à l'heure, j'ai dit, vous semblez, je l'ai accueilli, j'ai reflété son sentiment. Même maintenant, je vais lui poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache sous cette émotion qui est la porte ouverte vers des besoins qui sont manifestement non satisfaits? Et André de me répondre, bien, je vais vous le dire pourquoi, moi, monsieur le médiateur. Quand j'ai appliqué sur ce poste-là, je venais d'avoir un diplôme en gestion. On m'a dit dans cette organisation que c'était une formation qui était valorisée par l'organisation et que j'allais pouvoir développer mes compétences et progresser vers des fonctions de niveau supérieur en bénéficiant d'un programme de formation continue là, me permettant d'atteindre mon objectif. Or, je constate aujourd'hui que par les demandes répétées de Benoît, qui n'est par ailleurs pas mon patron, je suis là pour remplir des trous puis répondre à des commandes. Ce n'est absolument pas, ça ne répond pas à mes attentes. Donc, je vais poser la question à Benoît. Pourquoi ne pas communiquer les demandes par rapport à Claude, par l'intermédiaire de Claude, qui est le chef d'équipe d'André, par exemple? Hein? Benoît pourra me répondre. Bien, écoutez, monsieur le médiateur, aujourd'hui, les organisations performantes exigent flexibilité de la part de l'employé pour s'adapter aux exigences du marché, pour gérer le changement nécessaire. En plus, moi, personnellement, bien, j'ai des objectifs de rendement que je dois atteindre afin de me permettre là, de progresser au sein de cette organisation. Alors là, le médiateur
va se retourner vers son chevalet et va noter. Hein? On n'a pas encore parlé du chevalet, on va le faire, va noter cette fois les besoins d'André en termes de reconnaissance, en termes de développement de compétences, en termes de progression de carrière, en termes d'intégration au sein de son équipe de travail. Va noter ensuite les besoins qui sont exprimés par Benoît en termes d'efficience, en termes de flexibilité, en termes d'objectifs exclusifs, en termes de progression de carrière également. Et de part et d'autre, le médiateur pourra également, s'il l'a bien entendu, noter des besoins communs en termes de milieu de travail sain, de développement professionnel, d'estime de soi. Donc, vous voyez, cette approche du recadrage va permettre de passer de la polarisation des positions, qui est nécessaire au tout début pour permettre aux personnes d'être accueillies, de faire état de leurs divergences, mais d'opérer au moment opportun. Le recadrage va permettre d'opérer au moment opportun cette transition vers cette phase de différenciation, vers une phase plus propice à la convergence, puisque dès qu'on parle de besoins, que ce soit les vôtres, que ce soit les miens, on a généralement les mêmes besoins fondamentaux humains et c'est là qu'on trouve la notion même d'intégration. Quand on parle de médiation intégrative, c'est d'identifier ces besoins communs-là qui vont nous permettre ensuite de bâtir des solutions à bénéfice mutuel.